Bonjour tout le monde. Je voulais vous faire une petite vidéo par rapport à un message que je viens de recevoir sur l'interview de David Laroche que j'ai réalisé l'année dernière. Alors, je sais qu'en France, il y a un documentaire qui est passé hier, je crois, sur le développement personnel et ce qu'ils appellent les gourous du développement personnel qui cassaient un peu certains coachs, dont David Laroche. Et je comprends que certains d'entre vous puissent avoir des doutes et puissent être révoltés par certaines pratiques. Je pense que dans le milieu, on est tous révoltés par certaines pratiques qui ne nous paraissent pas éthiques. Après, je pense que c'est important de se rappeler qu'on est face à des êtres humains. On est face à des êtres humains qui ne sont pas parfaits, qui font de leur mieux. Alors certains peuvent parfois dévier. Euh, Personnellement, j'ai pas regardé ce documentaire. J'ai pas du tout envie de le regarder parce que ça m'intéresse pas. Parce que quand on casse des gens et quand on parle de choses souvent de façon superficielle sans vraiment s'y connaître et sans vraiment aller chercher les vraies informations, je trouve que bah, c'est pas très crédible en fait, donc ça m'intéresse pas. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de mettre l'accent sur sur les personnes qui font des belles choses et que sur tout ce qui pourrait faire peur aux gens. Donc voilà, je trouve que c'est pas très élevant pour le reste de la planète. Après, je sais qu'il y a certains qui n'ont pas des pratiques qui sont toujours super éthiques, mais ces gens-là, ils ont aussi leur raison d'être et c'est à nous de faire preuve de discernement et de nous demander qu'est-ce qu'on veut et quelles sont les personnes qui nous correspondent. Après, c'est sûr qu'il y a certains coachs qui sont très chers. Après, il faut savoir pourquoi ils sont chers, qu'est-ce qui est compris dans leurs accompagnements, comment ça se passe exactement et quels en sont les bénéfices et combien eux, ils ont dépensé pour se former. Souvent, ces gens-là, ils prennent 3 avions par semaine, ils sont tout le temps aux 4 coins du monde, ils payent des formations, eux, aux États-Unis qui leur coûtent un minimum de 30 000 $ la semaine. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même un tarif, il y a un coût. Après, dans quelle limite ce coût doit être fixé, ben, c'est un petit peu aussi avec sa bonne conscience qu'il faut s'arranger. Euh, Personne n'oblige les gens à aller payer des sommes astronomiques. C'est à vous de voir, et surtout si vous êtes débutant, ça ne sert à rien d'aller payer un truc à 5 000 $. Commencez petit et puis voir un petit peu comment les choses avancent. Mais je pense qu'il faut quand même étudier le sujet avant de critiquer sans savoir. Et je dis pas que tout ce que font tous ces coachs qui ont été un peu mis à mal par cette émission, euh, que ces coachs font que des choses bien. Personnellement, je ne sais même pas exactement de qui on parle, j'ai même pas regardé. Ce que je sais, c'est qu'à un moment, ça parle de David Laroche et que donc il y a des commentaires assez violents à son encontre. Je vais pas, on va dire que tout ce qu'il fait est absolument extraordinaire parce que je ne connais pas la totalité de ce qu'il propose. Par contre, ce que je sais, c'est que j'ai été à ses conférences, j'ai été à ses spectacles, je l'ai rencontré personnellement, j'ai été chez lui, j'ai rencontré sa compagne, j'ai rencontré son équipe, j'ai passé du temps avec eux. Et ce que je sais, c'est que David est tout sauf une mauvaise personne. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai envie de vous dire et que je trouve pas forcément justifié de casser les gens. Et, euh, et je pense que si on a quelque chose à dire à quelqu'un, si on est, bah, il suffit de lui dire. Et que si on n'est pas d'accord avec ses pratiques, bah, il suffit de pas y aller. Mais que bah, des fois c'est mieux d'être soi-même. J'ai beaucoup entendu lors de mon dernier mastermind, be the bigger person, soyez la meilleure personne. Donc bah, je vous invite à pas être la personne qui va casser une autre personne. Je vous invite à être la personne qui va justement élever les autres, qui va appuyer sur les points forts des gens, qui va peut-être, bah, en tant qu'ami, leur dire quand des fois c'est un peu moyen, mais toujours avec bienveillance. Et, euh, et je pense que tous ces gens-là, il faut se rappeler que ce sont des êtres humains qui ont un cœur. Et je ne pense pas que ces gens-là méritent d'être traités avec violence et avec des commentaires qui sont des fois quand même d'une méchanceté gratuite. Peut-être que certains ont des pratiques qui effectivement sont douteuses et à ce moment-là, bah, il ne faut pas y aller et puis on ne va pas aller les recommander.
Mais par contre, une chose que je peux vous dire, c'est que voilà, David Laroche n'est pas une mauvaise personne, ça c'est sûr. Donc voilà, je voulais juste rétablir ça. Ce ne sont que des êtres humains, ça ne veut pas dire qu'ils ne se trompent pas des fois, qu'ils ne font pas des erreurs, que des fois il n'y a pas des choses qu'ils regrettent. Hem, mais je pense pas qu'il y ait la moindre malveillance, en tout cas moi de ce que j'ai vu de David et hem et donc j'ai pas trop, enfin voilà, je répondrai pas à ce genre de commentaires que je pourrais avoir sur cette vidéo. Je vous inviterai juste éventuellement, à aller à une de ces conférences qui sont pas chères et à voir est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle pas? Est-ce qu'il y a un effet pour vous? Est-ce qu'il y en a pas? Vous êtes pas obligé d'aller acheter des choses qui coûtent, hors de prix. Moi j'ai pas du tout eu l'impression qu'il y avait un effet de secte, après c'est personnel. Hem, voilà, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que moi j'ai passé, toujours de très bons moments avec lui, que quand j'ai fait cette entrevue, on était censé faire une entrevue d'1 heure, c'est une entrevue qui a duré presque 2 heures. Qu'il a donné tout ce qu'il avait à donner pour aider les gens, sans rien attendre en retour. Hem, donc voilà. Il y a aussi il faut savoir qu'il y a des périodes où les gens sont plus ou moins bien, donc ce qu'ils vont transmettre, c'est plus ou moins aligné. Mais en tout cas, moi quand on avait fait cette entrevue, Heu, il a vraiment donné tout ce qu'il pouvait, il était dans une grande générosité et donc je voulais saluer ça et le remercier encore une fois et remercier toute son équipe, remercier Alban, remercier Julie qui est adorable également et leur apporter tout mon soutien parce qu'on est tous dans le même bateau, qu'on est tous des êtres humains et que ça nous arrive à tous d'être critiqués, des fois de façon pas toujours très juste et hem et donc voilà, tout ce que je voulais vous dire, c'est qu'en tout cas je peux pas cautionner tout ce que font tous les coachs, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que, David Laroche n'est pas un méchant, ça c'est sûr. Au contraire et je pense qu'il fait de son mieux pour aider les gens et peut-être que des fois il a été maladroit, peut-être que je sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'il a à cœur quand même d'aider les gens. Voilà, ça s'arrête là. Je vous embrasse et puis, je vous souhaite surtout de faire preuve de discernement et d'aller suivre les gens qui vous parlent et de pas vous embarquer dans des chasses aux sorcières, ridicules, qui n'ont aucun sens. Donc, vraiment, essayez de voir qui sont les personnes qui vous parlent et avec qui vous avez du résultat et avec qui vous vous sentez bien, que ça vous apporte quelque chose et laissez le reste de côté. Hem je voudrais juste terminer en vous parlant de cette dernière vidéo de Brandon Burchard que j'ai vue, où il dit, qu'on ne doit pas passer notre temps avec des ragots et avec des critiques parce que c'est du temps qu'on passe pas à faire d'autres choses et que si c'est pas pour dire de belles choses sur les gens des fois, vaut mieux rien dire et quand on porte notre attention sur quelque chose, c'est là qu'on le fait grandir donc plus on porte notre attention sur les forces des gens, plus on fait grandir ça. C'est comme cette histoire des 2 loups. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire du grand-père amérindien avec son petit-fils qui lui dit qu'il y a toujours 2 loups en nous, un bon et un mauvais et qui se battent et quand le petit garçon lui demande, lequel va gagner, c'est celui qu'on nourrit. Donc nourrissez les forces des gens au lieu de nourrir leurs faiblesses et puis voyez le beau en eux et encouragez-les justement à développer ça, pour qu'il y ait de moins en moins de place pour le reste et chaque personne a du beau en lui donc ne perdez pas votre temps à vraiment mettre votre emphase sur les faiblesses des gens, ça a pas d'importance. Voilà, je vous embrasse, à très vite. Salut.